la part des lions ou ceci ou cela, d'autant plus que nous devrions tous être animés par un seul objectif, c'est-à-dire être au service de la nation. Et vous devez vous poser la question de savoir le fonctionnement de ce gouvernement. La première question, Bemba, quand j'avais parlé avec lui, il a dit Vital, nous allons à Kinshasa avec votre type là. Vraiment, vous pensez que Moutouana va diriger Bissot? Est-ce qu'il y a Zamayel, des questions comme ça, Bemba me posait. Roubert me posé la même question. Mais vous voulez nous faire diriger par votre monsieur là, est-ce qu'il va vraiment être à la hauteur? Mais pourtant, ils avaient accepté l'accord. Suivez la suite. Ils sont venus à Kinshasa avec beaucoup de conditions. La première condition, il fallait absolument que nous puissions accepter qu'il y aurait une force internationale qui va les sécuriser ici. Et ça, j'en avais parlé la fois passée. Ils ont fini par abandonner cette force internationale, l'ambiance de Kinshasa ayant eu raison à leur objectif de sécurisation. Deuxième condition, avant d'aller à Kinshasa, nous devons être amnistiés. Toujours l'amnistie et encore l'amnistie. Et nous disons, comment on va vous donner l'amnistie par un parlement que vous ne reconnaissez pas? C'est Tambwe Mwamba qui va trouver la formule. Il dit non, en attendant d'aller à Kinshasa, adoptons d'abord le principe de l'amnistie. On dit, à l'issue de cet accord, l'amnistie sera accordée uniquement pour les faits de guerre. Exclus de cette amnistie, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les assassinats. Donc tous ceux qui ont assassiné, tous ceux qui ont commis des crimes de guerre seront poursuivis. Et Tambwe Mwamba va ajouter un deuxième élément. Il dit, nous pouvons prendre une résolution, nous demandons au président Kabila. Ils ont fini par le reconnaître. Finalement, la contradiction chez les Congolais, c'est permanent. Il dit, le président Kabila va prendre un décret-loi où il nous amnistie en attendant la mise en place de l'Assemblée nationale telle que nous l'avons décidé. Ici, ce sera l'Assemblée nationale de la transition qui va voter et la première loi qu'elle votera, ça sera la loi de l'amnistie pour nous. Ça a été fait, mais ça n'a pas empêché beaucoup de problèmes pendant la transition. D'abord, le fonctionnement de ce gouvernement. Première réunion des ministres. Là, vous étiez, puisque vous étiez... J'étais ministre de l'Information et témoin oculaire. Oui. Et j'avais dit à tout le monde, vous verrez, puisque moi, je n'aime pas falsifier la vérité. Quand les gens minimisaient le président Kabila, j'ai dit non, attention, vous allez le voir et vous allez juger de vous-même. Une chose est d'être intelligent et une autre est de mettre son intelligence au service de la nation. Moi, je fais la part des choses. Et quand nous avons eu la première réunion des conseils des ministres, le président Kabila a donné l'ordre du jour et il a demandé à ceux qui veulent intervenir, en commençant par le vice-président de la République, d'intervenir. Ils sont tous intervenus. Comme d'habitude, il était calme, il ne disait rien. Tout le monde a parlé et à la fin, il a fait la synthèse. J'ai vu Jean-Pierre Bemba me regarder. J'ai vu Roubero me regarder. Et à la fin, Bemba n'a pas caché. Il m'a appelé de Vital. Mais il a fait un bon résumé. Mais Roubero me dit, mais tiens, ça se passe très bien. Mais la méfiance, c'est notre premier ennemi. J'ai dit, voilà ce qui tue les Congolais. Les suspicions et la méfiance. En tout cas, si le président Kabila avait gardé cet élan-là, où il accepte la contradiction dans la maison, il accepte la contradiction avant de prendre des décisions, je crois qu'aujourd'hui on parlerait d'un autre Kabila. Malheureusement, après les élections, je crois que quelqu'un lui a dit, vous êtes devenu incontournable, vous ne devez plus dire rien à personne, votre parole c'est la loi, vous pouvez dire et les gens vont exécuter. Voilà pourquoi, moi j'ai toujours dit que la période 1+4, le pays était mieux géré qu'après 1+4. Et quand j'ai écrit mon livre, pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila, c'est en âme et conscience, on en parlera. Je reviens encore sur les couacs de cette transition. On a eu plusieurs couacs dans cette transition, parce que la transition avait pour objectif de ramener la paix et la réconciliation, l'intégrité du territoire et organiser les élections. Mais comment avoir la paix avec des militaires incontrôlés? Puisqu'on va nommer Nabiolwa, le général Nabiolwa, comme commandant du Sud Kivu, avec comme adjoint Mutebussi. Et Nkunda Batouare va rester à Goma, je crois, comme il avait été nommé par le président Kabila, bien qu'il ait refusé de venir prêter serment et faire allégeance au commandant suprême, il était quand même nommé à Goma. Mais alors, la question est de savoir, est-ce que c'était difficile de comprendre que nous avions l'épine dans les talons? Je crois que le manque de prospective et d'anticipation sont parmi les erreurs que nous avions commises à cette époque-là. Et voilà, donc nous allons apprendre qu'il y a des troubles au niveau de Bukavu. Le président de la République ayant désigné Boulaïmou comme gouverneur et Mitondeke comme vice-gouverneur dans le Nord Kivu, et qui vont avoir la charge de les convoyer. C'est le ministre Théophile Mbemba de l'Intérieur, c'est Samba Kaputo, c'est Vital Kamere, c'est Etumba,
et accompagné de Magui Kalala, qui était ministre à ce moment-là, je crois, des droits humains. Et nous étions donc partis. On arrive à Goma, et Roubero a disparu, et puis finalement, on va les retrouver chez lui à la maison Bordilac. Il dit, bon, messieurs, nous devrions continuer jusqu'à Bukavu. Il dit, oui, on doit attendre. Lui, il avait déjà l'information que ses coéquipiers vont attaquer la ville de Bukavu. Il nous a fait traîner jusqu'à 17h. Et nous avons dit, messieurs, au revoir, nous allons à Bukavu. Et quand nous sommes en route, qui nous appelle? C'est Antoine Gonda et Kikaya. Ils disent, nous venons d'atterrir à Bukavu, il n'y a pas de problème. L'hélico nous a amenés jusqu'en Panzé, la ville est sécurisée. Messieurs, montez dans l'hélico, venez, on va parler à la population. Nous montons dans l'hélicoptère, c'est à ce moment-là qu'on voit le réacteur ou le moteur coupé. Nous allons descendre, on dit la ville de Bukavu vient de tomber sous le contrôle de Mutebussi et de Nkunda Batouare. Et nous étions donc obligés de passer la nuit à Goma. Nous étions avec Ondekane, j'ai oublié. Ondekane va venir nous dire, est-ce que vous savez qu'on a décidé de nous aiguiller cette nuit, surtout toi, Vital, et moi, nous sommes sur la liste. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, non, il ne faut pas prendre ça à la légère. Ils sont en train de rire. Ces gens ne badinent pas, ils peuvent nous tuer la nuit. Alors, moi, je suis descendu à la réception et j'ai vu une dame qui m'a dit, non, je vais vous chercher, M. Caméré. Cette nuit-là, on va vous tuer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai payé une deuxième chambre. La chambre où j'étais censé être, je n'y étais pas, j'étais dans une autre chambre. Et à 4 h du matin, j'ai dit, tiens, comme il y avait les représentants spéciaux qui étaient en bas au restaurant, et tout et moi, nous sommes allés réveiller Ondekane, mais on entre dans la chambre, on ne voit personne. Mais le monsieur, il est passé où? On voit son garde comme on ne le voit pas. Mais il est en dessous de son lit. Et nous commençons à rire. Vital, il ne faut pas rire. Bateau va sakanakate. Et donc, on va descendre, on va nous mettre dans les chars de la MONUSCO. On va nous amener à la MONUSCO. Nous allons devenir des exilés dans notre propre pays. C'est à partir de la MONUSCO que j'ai commencé à pomper sur les RFI. Si la voix de l'Amérique, c'est inacceptable. Et c'est là que je vais envoyer le psaume 93 au président Paul Kagame. Donc, c'est une période très difficile de ma vie et de la vie des Congolais. On ne peut pas comprendre dans son propre pays, on est obligé de se cacher. Et dehors, qu'est-ce qui se passe? Le gouverneur Seroufouli du Nord Kivu à l'époque, il va réunir quelques badauds, quelques bandits de Goma avec des banderoles. Ils viennent devant la MONUSCO et sans rire, si les banderoles, c'est écrit Vital Kamerhe génocidaire. Donc moi, je suis venu tuer les gens alors qu'à Kinshasa, on m'appelle pacificateur. Mais tout cela ne m'a pas détourné de mon chemin de poursuivre les combats pour la paix. C'est comme ça que Nabiolo est attaqué. Et d'abord, c'est le major Doris qui va tirer sur lui et ça va rater. Et ensuite, c'est Mutebussi qui va aller attaquer Nabiolo chez lui. Et Nabiolo a un commando bien formé. Il va sauter sur une distance de plus de 20 mètres. Il va disparaître dans les lacs et on ne l'a pas vu. Jusqu'au moment où nous l'avons exfiltré, nous ne dirons pas comment nous l'avons fait. Mais alors, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Il y a des choses qu'on ne peut pas raconter dans l'histoire. Mais ça a été fait par le président Kabila lui-même, et moi-même j'étais aussi aux commandes de cette opération d'exfiltration du général Nabiolo. Aujourd'hui il est sous-chef d'état-major général, mais c'est très bien formé, et ça m'étonne tout dans notre pays. Quand on est meilleur, on est relégué au grade d'adjoint ou je ne sais pas de quoi. Un monsieur qui a commandé la FOMAC ici à Centrafrique, un monsieur qui avait mis les troupes rwandaises en déroute à l'époque de Mobutu, avec des généraux